Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, où serez-vous dans un an? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast presque 100% en français dédié à toutes les personnes qui veulent apprendre et améliorer les connaissances de la langue française. Et moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vais vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, avant de commencer le sujet de ce podcast, je vous donne la faute de la semaine qui est aussi en connexion avec le sujet dont on va parler aujourd'hui. Écoutez bien la phrase. Je partirai en vacances. Je partirai en vacances. Alors, quelle est la faute? C'est plutôt une faute de grammaire et une faute de prononciation. On va dire je partirai. Je, pour la première personne du singulier, n'existe pas comme forme. Donc, on va dire je partirai en vacances. On va expliquer quelle est la différence et pour quelle personne, en fait, on utilise cette forme partira. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas pour je. Ok, avant de commencer notre sujet d'aujourd'hui, je voulais juste vous inviter à vous inscrire aux ateliers de conversation. Pour les personnes qui nous écoutent régulièrement, vous savez déjà que les ateliers sont en fait pour les gens qui veulent parler, communiquer en français, qui veulent apprendre de nouvelles choses et qui veulent surtout pratiquer la production orale et la compréhension orale. D'habitude, dans nos ateliers, il y a 4-5 personnes au maximum. On discute sur un sujet, je pose des questions et tout, et j'essaye de rendre chaque atelier le plus intéressant possible, mais je pense que ça dépend aussi des participants, parce que l'opinion des participants compte beaucoup, donc si vous aimez exprimer votre opinion et si vous voulez apprendre à le faire presque parfaitement en français, direction www.formelanguages.com. Et sur la page d'accueil, vous allez trouver toutes les informations. En tout cas, si vous avez des questions ou si quelque chose n'est pas clair concernant l'inscription ou les ateliers, n'hésitez pas à m'écrire. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet de grammaire et c'est un temps en français, le futur simple. Alors, en français, j'imagine dans d'autres langues, il y a plusieurs types de futur. Aujourd'hui, je ne parle pas du futur qui est le plus simple, c'est le futur proche, qui est, on peut dire, le plus simple à conjuguer et à utiliser. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler du futur simple parce que je trouve que c'est un temps utile qu'on peut utiliser dans beaucoup de situations différentes. On peut l'utiliser dans les hypothèses aussi, ce qui est très important. Et j'aimerais aussi mettre un accent sur la prononciation parce que je trouve que parfois les étudiants ont du mal à bien prononcer les verbes conjugués au futur simple. Alors, on va commencer par la formation. La formation du futur simple, on peut dire que n'est pas difficile pour les verbes réguliers. Donc, si vous avez un verbe, disons, ordinaire, comme par exemple chanter, un verbe qui se termine par ER, nous allons prendre l'infinitif du verbe, donc on prend la forme chanter, et on ajoute les terminaisons. Donc, nous allons avoir les terminaisons suivantes. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Si vous pouvez écrire sur une feuille de papier, vous pouvez écrire le verbe chanter, écrire les terminaisons qu'on vient de mentionner et
on va formuler et conjuguer le verbe chanter au futur simple. Je vais le dire, n'hésitez pas à répéter après moi. Je chanterai, tu chanteras, il, elle chantera, nous chanterons, vous chanterez, il, elle chanteront. Pas difficile, n'est-ce pas? Quand vous apprenez à bien conjuguer les verbes au futur simple, vous allez remarquer qu'il y aura des lettres E qu'on ne va pas prononcer. Donc, on va dire « je chanterai »,« vous chanterez ». Parce que ça se perd, cette lettre E, comme elle n'est pas accentuée. Donc, je chanterai, tu chanteras, et c'est quelque chose qui est très naturel de dire. Une autre chose à propos des verbes réguliers, donc ici, quand on dit les verbes réguliers, ce sont tous les verbes, presque tous les verbes du premier groupe, les verbes qui se terminent par IR, et concernant les verbes qui se terminent par RE, comme par exemple le verbe lire, nous allons supprimer la lettre E de l'infinitif, et on va ajouter les mêmes terminaisons. Donc on va dire je lirai, tu liras, c'est la même chose que pour le verbe chanter. Donc pour l'instant, à mémoriser, quand on conjugue les verbes au futur simple, on prend l'infinitif du verbe, on ajoute les terminaisons et c'est tout. Il faut faire attention à la prononciation, mais la conjugaison, une fois que vous l'apprenez, ce ne sera pas difficile à conjuguer les verbes. Alors maintenant, nous allons faire une toute petite pause et je vais vous donner quelques verbes irréguliers et réfléchissez bien et essayez de vous souvenir du futur simple des verbes avoir et être. On revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle du futur simple. Comme nous avons déjà dit, on prend l'infinitif des verbes réguliers, on ajoute les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT et c'est tout. Mais comme la langue française est très belle et pleine d'exceptions, ce n'est pas, en fait, on peut dire que le futur simple n'est pas une exception à cette, disons, règle. Donc, il y a certains verbes qui ont la base qui est différente, qui est irrégulière. Je vais vous donner quelques verbes et si vous réussissez à maîtriser ou à apprendre 3 de ces 10 verbes que je vais mentionner, je pense que ça va être excellent pour votre français. Alors, le verbe aller. Je vais vous donner, pour tous ces verbes irréguliers, je vous donne la forme à la première personne du singulier. Donc, le verbe aller, la base va être ir, ir, et on va dire j'irai, j'irai. Après, nous avons le verbe faire. La base va se prononcer de la même façon, mais on écrit F-E-R, faire. Je ferai, je ferai. Après, nous avons le verbe envoyer. Peut-être que vous n'utilisez pas très souvent ce verbe, mais je trouve que la base est intéressante. Donc, on va dire j'enverrai, j'enverrai. Alors, après, un verbe qui est similaire au verbe envoyer, c'est le verbe voir. Je verrai, je verrai. Et la phrase que moi, je l'ai entendue très souvent de mes parents quand j'étais petite, c'est « on verra ». On verra. Et ça signifie peut-être que oui, peut-être que non. Donc, je n'avais pas la réponse négative immédiatement quand je demandais quelque chose, mais c'était toujours une réponse, on peut dire, diplomatique. On verra.
Donc, c'est très pratique pour apprendre le futur simple. Alors, après, nous avons les verbes avoir et être. Donc, tout d'abord, être, la base, c'est ser. Je serai. Je serai. Pour le verbe avoir, on va avoir or, j'aurai. J'aurai. Et ce qui est intéressant, peut-être que vous n'y avez pas pensé, mais le verbe savoir a la même base que le verbe avoir. Même si les significations sont complètement différentes, la base pour le futur simple est presque identique. Donc, on va dire j'aurai, je serai. Et nous avons le verbe pouvoir. On l'utilise assez souvent au futur simple. Pourrais, je pourrais. Et le verbe qui est similaire, vouloir, je voudrais. Je pourrais, je voudrais. Et le dernier verbe que je vous donne aujourd'hui, c'est venir. Je viendrai. Je viendrai. Alors, je vais maintenant répéter tous les verbes, mais juste à la première personne du singulier, et n'hésitez pas à répéter après moi. Écoutez bien et répétez. J'irai, j'aurai, je serai, j'enverrai, je ferai, je pourrai, je saurai, je viendrai, je verrai, je voudrais. Alors, une chose à mémoriser concernant le futur simple, c'est que la même base va être utilisée pour un autre temps, pour le conditionnel présent. Donc, apprendre le futur simple est important pour le futur simple même, mais c'est très important aussi pour le conditionnel présent parce que ça va vous faciliter l'apprentissage de ce temps. À propos de l'usage du futur simple, il y a vraiment beaucoup de types d'emploi de ce verbe, mais ce que je voulais, disons, préciser, c'est que si on compare le futur proche et le futur simple, tout d'abord, le futur simple, on utilise pour exprimer quelque chose, pour exprimer un fait qui ne s'est pas encore réalisé. Et le futur simple est moins sûr que le futur proche. Donc, ça signifie si vous n'êtes pas très très sûr des décisions dans le futur, mieux vaut utiliser le futur simple parce que ce temps même exprime cette insécurité où on peut dire on ne sait pas si quelque chose va vraiment se réaliser. Alors que quand vous utilisez le futur proche, il y a plus de chances que cet événement ou cette chose va se réaliser. Donc, si on utilise le futur simple, c'est quelque chose qui est plus ou moins précis et quelque chose qui est plus ou moins sûr. Donc, on peut dire un jour, je visiterai les États-Unis. Ou dans 2 ans, je partirai en Italie. Ce sont des projets et peut-être qu'ils se réaliseront, mais on n'est pas sûr. Donc, pour cette raison, on utilise le futur simple. Je vous ai mentionné aussi que le futur simple, on va l'utiliser pour les hypothèses. Je vous donne une phrase maintenant, mais dans le futur, on va parler un peu plus des hypothèses, un peu plus en profondeur, donc ce sera plus clair. On l'utilise pour le premier type des hypothèses. Donc, on peut dire si j'ai de l'argent, je partirai en vacances. Si j'ai de l'argent, je partirai en vacances. Alors, c'est quelque chose qui peut être réalisé. Comme je vous ai dit, on va parler des hypothèses une autre fois parce que c'est un sujet un peu plus complexe et on ne peut pas tout expliquer en quelques minutes. Ok, alors aujourd'hui le sujet était la grammaire, donc c'était purement un podcast grammatical, mais c'est bien parce que je pense que je vous ai dit que la grammaire est très importante
concernant l'apprentissage de la langue. Donc, si vous maîtrisez les bases de la grammaire, c'est déjà excellent. Et comme je vous ai dit, concernant cet épisode et le futur simple, si vous mémorisez la formation et 3 verbes irréguliers aujourd'hui, c'est déjà super. Donc, j'espère que ce sera le cas pour vous. En tout cas, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Bonne journée et à très bientôt.